Il existe des moments dans la vie où le silence autour de nous devient assourdissant. Tu regardes autour de toi et tu réalises qu'il n'y a personne pour t'encourager, personne pour te tenir la main, personne pour te dire « tout ira bien ». C'est dans ce vide que la plupart abandonnent. Et c'est précisément là que ta force naît. Parce qu'avancer quand tout le monde est à tes côtés est facile. Le véritable pouvoir apparaît quand tu continues, même seul. Avancer, ce n'est pas ignorer la douleur, c'est la transformer en direction. C'est comprendre que la solitude n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est l'entraînement que l'univers utilise pour te préparer au niveau suivant. Et lorsque tu traverses cette étape, quelque chose change en toi. La peur devient courage, et le manque devient autonomie. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te pousse, te valide ou t'accompagne. Tu as seulement besoin de te rappeler qui tu es. Si ce message a déjà résonné en toi, laisse un like, abonne-toi à la chaîne, et reste avec moi. Car maintenant tu vas découvrir comment avancer, même quand le chemin semble n'appartenir qu'à toi. Premier pas. Accepter que le soutien ne vient pas toujours d'où tu l'attends. L'une des plus grandes douleurs du chemin, c'est de réaliser que tout le monde ne marchera pas à tes côtés. Parfois, ceux dont tu attendais le plus la présence sont justement ceux qui s'éloignent, et ça fait mal. Je l'ai vécu quand j'ai décidé de changer ma vie. J'attendais du soutien, mais j'ai trouvé le silence. Les messages se sont espacés, les invitations ont disparu, et soudain, la route est devenue vide. Au début, j'ai cru que je faisais une erreur, mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas un rejet, c'était une réorientation. Ceux qui te soutiennent ne sont pas toujours proches. Parfois, le soutien prend la forme d'une intuition, d'une foi, d'un signe qui apparaît au bon moment. L'erreur, c'est de croire que la solitude signifie abandon. En réalité, elle est l'intervalle entre ton ancienne et ta nouvelle version. C'est le moment où la vie retire ce qui ne te correspond plus, pour faire place à ce qui va te renforcer. Les femmes fortes ne se nourrissent pas de l'approbation des autres. Elles se nourrissent de la clarté de ce qu'elles sont en train de devenir. Commente. Je n'ai pas besoin de public pour continuer. Cette phrase représente le déclic entre la peur d'être seule et le pouvoir d'être entière. Deuxième, pas. Faire de la solitude un lieu de force. Non de pitié, la solitude peut être l'endroit le plus dangereux ou le plus transformateur. Tout dépend de la manière dont tu choisis de l'habiter. Je l'ai appris durant l'une des phases les plus silencieuses de ma vie, quand il semblait que personne ne me voyait. Je cherchais des distractions pour ne pas ressentir le vide. Les réseaux sociaux, des conversations superficielles, n'importe quoi pour oublier que j'étais seule. Jusqu'au jour où j'en ai eu assez. J'ai tout fermé, je me suis assise par terre et j'ai pleuré. Non pas parce que je voulais de l'attention, mais parce que j'ai enfin accepté. J'étais avec moi. Et cela devait suffire. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé. J'ai commencé à utiliser le silence pour m'écouter, et non pour me punir. J'ai découvert que la solitude, vécue avec conscience, est un miroir. Elle montre tes ombres, mais révèle aussi ta force. Et plus tu deviens à l'aise avec le fait d'être seule, plus tu deviens sélective envers ceux que tu laisses entrer ensuite. Les femmes qui avancent même seules comprennent cela. L'isolement n'est pas la fin, c'est la forge. C'est là que l'âme développe ses muscles. Commente. La solitude me renforce. Elle ne me détruit pas. Cette phrase est le rappel que ton pouvoir commence au moment où tu cesses de fuir toi-même. Troisième. Pas. Choisir de continuer. Même sans garantie. Avancer quand tout est incertain demande une foi qui ne s'enseigne pas. Elle se construit. C'est regarder le vide et faire le premier pas sans même voir le sol. J'ai vécu cela lorsque j'ai décidé de changer complètement la direction de ma vie. Je n'avais ni sécurité, ni garantie de réussite. J'avais seulement un malaise qui criait en moi « Je ne peux plus rester ici ». Et c'est ce malaise qui est devenu ma boussole. Les premiers jours, la peur était constante. Je me demandais « Et si j'échoue ? Et si personne ne me soutient ?» Jusqu'à comprendre qu'échouer, ce serait ne pas essayer. Parce qu'attendre de se sentir prête est le piège parfait pour ne jamais avancer. Les femmes qui marchent seules le savent. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'y aller, même en tremblant. Quand tu choisis de continuer sans garantie, l'univers se met en mouvement. Les réponses apparaissent. Les bonnes personnes croisent ton chemin. Et ce qui semblait impossible commence à prendre forme. Tu n'as pas besoin de voir la fin du chemin. Tu dois seulement avoir confiance dans la prochaine étape. Avancer seul n'est pas seulement un acte émotionnel, c'est aussi un acte de conscience.
Parce que lorsque tout semble s'effondrer, l'une des premières sphères où l'on perd le contrôle est la sphère financière. Et c'est là que beaucoup de femmes se retrouvent piégées, non pas par manque de capacité, mais par manque de sécurité. Combien de fois as-tu voulu recommencer, mais la peur de perdre ta stabilité t'a paralysée? Combien de fois es-tu resté dans des endroits qui te faisaient du mal, simplement parce que tu croyais ne pas pouvoir subvenir à ta liberté? Il est douloureux de réaliser que la dépendance financière peut enchaîner même les âmes les plus fortes. Mais ce que peu de gens te disent, c'est que liberté et confiance en soi avancent main dans la main. Et quand tu comprends cela, tout change. Car l'argent cesse d'être un poids pour devenir un pont. C'est en pensant à cela que j'ai créé le Code de la richesse. Ce guide est un chemin simple, profond et transformateur pour reconstruire ta relation à l'argent, réveiller ton pouvoir de prospérer et créer la légèreté de choisir tes propres chemins. C'est une méthode accessible et authentique, faite pour les femmes qui veulent vivre avec sécurité, sens et indépendance, sans dépendre de personne pour se sentir complète. Parce qu'avancer, c'est aussi avoir une base. Et quand tu maîtrises cette base, tu ne crains plus jamais d'être seul. Parce que tu sais que ton pouvoir est, et a toujours été, en toi. Si tu veux transformer ta vie et commencer à bâtir ta liberté financière, le lien pour accéder à le Code de la richesse se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e pas. Transformer la douleur en direction. Toute femme qui a déjà recommencé seule le sait, la douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. La différence entre celles qui s'arrêtent et celles qui avancent réside dans la manière dont elles utilisent ce qu'elles ont ressenti. Certaines laissent la douleur définir qui elles sont. D'autres la laissent les guider. Je l'ai appris dans l'une des périodes les plus difficiles de ma vie, quand il semblait que tout ce que j'aimais s'effondrait. J'ai passé des jours à essayer de comprendre pourquoi cela était arrivé, pourquoi les gens avaient changé, pourquoi je me sentais si vide. Jusqu'à ce que, lassée de questions, je commence à remplacer le pourquoi par le pourquoi. Et ce changement de mots a tout changé. J'ai cessé de voir la douleur comme une punition, et j'ai commencé à la voir comme une enseignante. Elle me montrait ce que j'ignorais, à quel point j'étais forte, à quel point je dépendais de moi, à quel point je pouvais encore construire. La douleur est la carte de la transformation. Quand tu comprends cela, elle perd le pouvoir de te paralyser. Les femmes qui avancent ne fuient pas ce qu'elles ressentent. Elles transforment leurs émotions en carburant. Commente « Ma douleur est devenue direction ». Cette phrase symbolise le moment où la souffrance cesse d'être un poids pour devenir une impulsion. 5e pas. Créer du mouvement même sans motivation. La vérité, c'est que personne ne se sent inspiré tout le temps. Attendre la motivation pour agir, c'est comme attendre que le vent souffle toujours dans le bon sens. Les femmes qui avancent, même seules, ont compris que ce n'est pas la motivation qui crée le mouvement. C'est le mouvement qui réveille la motivation. Je l'ai appris à la dure. Après une grande perte, je me suis simplement arrêtée. Tout semblait dépourvu de sens. Je me réveillais, regardais autour de moi et pensais « à quoi bon continuer ?» Jusqu'à ce que, un jour, je décide de me lever, de prendre une douche, de sortir marcher, sans attendre l'envie, sans attendre le courage. J'ai simplement agi. Ce fut une courte marche, mais elle a tout changé. Le simple fait de me mettre en mouvement a sorti mon corps de la torpeur. Et peu à peu, mon esprit a suivi. J'ai compris que parfois, ce qui te sauve, ce n'est pas un grand plan, mais le prochain petit pas. Le mouvement guérit. Il brise le cycle de l'apathie, rallume l'espoir et te montre que tu es encore en vie. Les femmes qui avancent apprennent que le secret n'est pas d'avoir envie, c'est de créer du rythme. Commente « Je me mets en mouvement, même sans envie ». Cette phrase symbolise le début de ton retour à la vie. Un rappel que continuer est, souvent, le plus grand acte de foi qui soit. 6e pas. Apprendre à être sa propre compagnie. Il arrive un moment où tu réalises que ce n'est pas une question de savoir qui est resté, mais de savoir qui tu es devenu quand tu as dû marcher seul. Apprendre à être sa propre compagnie est l'un des plus grands actes de maturité émotionnelle qui existent. Et, bien que cela puisse paraître solitaire, c'est dans cet espace que naît la véritable confiance en soi. Je me souviens d'une période où ma routine se résumait à être entourée de gens. Je fuyais le silence parce qu'il me faisait penser, et penser faisait mal. Jusqu'au jour où le destin m'a obligée à m'arrêter. Les amis se sont éloignés, les distractions ont disparu, et je me suis retrouvée, littéralement, face à moi-même. Les premiers jours ont été inconfortables. Mais avec le temps, j'ai commencé à me redécouvrir. J'ai fait des choses seules que je n'aurais jamais imaginées. Je suis allée dans un café, j'ai voyagé,
J'ai marché au coucher du soleil en écoutant simplement ma respiration. Et j'ai compris que, pour la première fois, je me suffisais à moi-même. Les femmes qui avancent, même lorsqu'elles sont seules, ont appris à être leur propre foyer. Elles s'accueillent, s'écoutent et se soutiennent émotionnellement. Quand tu deviens ta meilleure compagnie, tu ne te sens plus jamais seule, seulement complète. Commente, je me suffis et je m'accueille. Cette phrase représente la renaissance de ton autosuffisance émotionnelle, le moment où le vide fait place à la présence. 7e pas, réapprendre à faire confiance à la vie quand tout s'effondre et que tu te retrouves seul. Tu as tendance à croire que tu es puni, mais en réalité bien souvent tu es guidé. La vie doit parfois te laisser sans soutien pour t'apprendre à faire confiance à nouveau. Non pas aux gens, mais au flux. J'ai compris cela à une époque où rien n'avait de sens. Les projets s'étaient écroulés, les amitiés avaient changé, les chemins s'étaient refermés. Je me demandais pourquoi tout va mal, et ce qui semblait être du chaos n'était en fait qu'une direction. Un jour, sans comprendre, j'ai décidé d'arrêter de résister. Au lieu d'essayer de tout contrôler, j'ai commencé à observer. Et j'ai compris que ce qui semblait être une perte faisait simplement de la place pour le nouveau, que ce qui partait en réalité me libérait. Quand j'ai appris à faire confiance, la vie a commencé à s'aligner de façon que je n'aurais jamais pu planifier. Les femmes qui avancent seules font confiance au temps des choses. Elles ne forcent pas, ne mendient pas, ne courent pas après. Elles laissent couler. Et c'est dans ce flot que ce qui leur appartient trouve le chemin du retour. Faire confiance, c'est lâcher la peur de tomber et découvrir que le sol se forme sous tes pas. Commente. Je fais confiance au temps de ma vie. Cette phrase symbolise l'instant où tu cesses de lutter contre ce qui est et commences à marcher en paix avec ce que tu es en train de devenir. 8e. Pas. Choisir de croire en soi. Chaque jour, quand tu es seul, le doute devient une voix constante. Elle te demande si cela vaut la peine, si tu en es capable, si tu es sur la bonne voie. Et si tu n'y prends pas garde, cette voix prend toute la place. Les femmes qui avancent ont appris à s'en protéger. Non pas parce qu'elles ne doutent jamais, mais parce qu'elles ont décidé de croire en elles encore une fois, chaque jour. Je me souviens d'une période où cette voix me paralysait. J'avais des idées, des rêves, des projets, mais avant même d'essayer, je me convainquais que cela ne marcherait pas. Un jour, à bout de force, j'ai écrit une phrase simple sur un papier. Je crois en moi, même quand plus personne n'y croit. Je l'ai collée sur le mur et je l'ai lue tous les jours. Cela paraissait un petit geste, mais ce fut le début de ma reconstruction. Avec le temps, j'ai compris que croire en soi n'est pas un sentiment. C'est un exercice. C'est se choisir à nouveau, surtout quand le monde t'ignore. Les femmes qui relèvent leur vie seules comprennent ceci. La foi en soi est le carburant qu'aucune absence ne peut éteindre. Commente. Je choisis de croire en moi chaque jour. Cette phrase est le rappel que ta force ne vient pas de l'approbation extérieure, mais de la décision silencieuse de continuer à croire, même les jours gris. 9e. Pas. Apprendre à recommencer autant de fois que nécessaire. Avancer seul. C'est accepter que le chemin ne sera pas linéaire. Il y aura des jours où tu feras 3 pas en avant et 2 en arrière. Il y aura des moments où la peur semblera plus grande que le courage. Mais les femmes qui se reconstruisent vraiment comprennent que recommencer n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de persévérance. J'ai dû recommencer plusieurs fois. Des relations, des projets, des plans. Tout semblait s'effondrer, au moment où je croyais enfin avoir le contrôle. Chaque chute laissait des cicatrices, mais aussi des leçons. Jusqu'au jour où j'ai compris, ce n'était pas la fin, c'était juste un nouveau chapitre. Recommencer, en vérité, est la façon qu'a la vie de te dire « tu as encore plus en toi ». J'ai commencé à voir chaque nouveau départ comme une seconde chance de faire mieux, avec plus de conscience, plus de maturité, plus de paix. Et j'ai compris que le secret n'est pas d'éviter les chutes, mais d'apprendre à se relever, sans se perdre dans le processus. Les femmes fortes n'attendent pas le décor idéal pour recommencer. Elles créent le décor à partir de ce qui reste. Commente. Je peux recommencer autant de fois qu'il le faut. Cette phrase représente la puissance de celles qui n'ont pas peur du nouveau et comprennent que le véritable succès est le courage d'essayer encore. Le cœur en paix. 10e pas. Faire de la solitude un point de départ. Non une finile arrive un moment sur le chemin où la solitude cesse d'être douleur pour devenir pouvoir. C'est le moment où tu comprends que le silence n'est pas vide,
il est espace. Et que cet espace est le sol fertile où le nouveau toi commence à naître. Les femmes qui avancent, même sans personne à leur côté, ont découvert qu'elles n'ont pas besoin d'être sauvées, seulement éveillées. J'ai compris cela un jour ordinaire, après un long cycle de pertes. J'étais fatiguée d'attendre que quelqu'un me comprenne, que quelque chose change, que la vie me sauve. Et puis j'ai compris. J'étais la seule personne capable de me sauver. La solitude, qui autrefois me pesait, est devenue mon point de départ. J'ai commencé à utiliser le temps seul pour me renforcer, pour apprendre, pour me reconstruire. J'ai découvert que ce qui semblait être la fin était en réalité le début d'une nouvelle version de moi. Plus calme, plus sélective et surtout, plus libre. La solitude t'enseigne à être entière. Et quand tu apprends à être entière, plus personne ne peut te briser. Commente. Je fais de ma solitude un nouveau départ. Cette phrase symbolise le moment où l'isolement cesse d'être une blessure et devient une puissance personnelle. Avancer, même seul, ce n'est pas être immunisé contre la douleur. C'est avoir confiance qu'elle ne t'empêchera pas de grandir. C'est accepter que le soutien puisse faillir, que les gens puissent partir, mais que tu restes suffisante. Accepter. Transformer la douleur, te mettre en mouvement sans motivation, être ta propre compagnie, faire confiance au temps, croire en toi, recommencer. Et enfin, faire de la solitude le sol de ta renaissance. C'est ainsi que tu refleuris. Tu n'as pas besoin que quelqu'un marche avec toi. Tu dois seulement te rappeler que le chemin a toujours été en toi. Si ce message a touché ce que ton cœur avait besoin d'entendre, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire. Je choisis de continuer, même seul. Parce que quand tu apprends à marcher seul, plus rien ni personne ne peut t'arrêter.